Bonjour à toutes et à tous, hola a todos y hola a todas, c'est le Frantuguais Mag numéro 67, ça y est, nous sommes en direct sur Facebook, hola très cher invité. Olá a todos e a todas. Voilà, on va vous laisser arriver tranquillement, aujourd'hui ça va être un Frantuguais Mag placé sous le signe du sport, c'est bien ça? Je crois qu'on dirait, ouais. On est pas mal. Vu les maillots qu'il y a derrière nous, on va lancer le sport et o portrait em Portugal, que é o futebol, claro. Alors d'habitude, c'est toi qui m'appelles pour m'inviter. Aujourd'hui, enfin il y a quelques semaines, c'est moi qui t'ai appelé, mon cher Eric, puisque j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Eric. Hola a tous y a todos. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à partager l'émission sur votre compte, à l'envoyer à vos amis, pour que l'on soit de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on va découvrir une histoire frantugaise, une histoire incroyable, celle d'Eric, mais aussi celle du club et de la radio pour qui tu travailles. Alors, on commence par quoi? Donc On par va la dire même une triple histoire d'amour et de Frantuguais. Donc alors attends, avant de tout raconter, on va laisser les gens arriver. Ça y est, vous êtes 11. N'hésitez pas à nous dire, première chose, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Hola, Marijo Vicente, tudo bem? N'hésitez pas à nous dire si la voix que vous entendez est bien en raccord avec le mouvement des lèvres, s'il n'y a pas trop de décalage, aussi bien pour moi que pour Eric. Hola Eric. Olá, Marijo. Espero que está tudo bem consigo e um bom ano, porque ainda é o último dia do ano e podemos ainda dizer bom ano a todos. É verdade. Et on est en direct sur Facebook et on va aussi être tout de suite en direct sur Instagram, puisque maintenant c'est l'avantage. Depuis quelques temps, vous le savez, l'émission est diffusée aussi bien en direct sur Facebook que sur Instagram. Et donc, bah ça y est, c'est parti. Nous sommes à partir de maintenant également en direct sur Instagram. Hola a tous, hola a todos e a todas. Sejam bem-vindos à ce numéro du Frantuguais Mag numéro 67 où j'ai le plaisir de recevoir Eric Mendes. Eric Mendes qui est journaliste sportif mais également team manager de l'équipe des Lusitanos Saint-Maur dont vous pouvez voir derrière nous les maillots, 3 maillots qui racontent chacun une histoire, ainsi que l'écharpe, justement, l'écharpe du club de foot, les Lusitanos de Saint-Maur. Si vous ne les connaissez pas, c'est, allez, on va dire le club portugais le plus célèbre de France, après le Benfica, Porto et compagnie. Ouais, c'est le club de la communauté portugaise, en tout cas, qui a été le plus haut aussi au niveau national. Parce que bon, il y a plein de clubs de la communauté, on le sait, mais en tout cas, Saint-Maur, les Lusitanos ont réussi à aller en troisième division au niveau national, et donc c'est le club par référence le plus costaud, on va dire, de la communauté portugaise. Et on en parlera tout à l'heure, mais moi j'ai découvert les Lusitanos il y a très longtemps, mais je me souviens du tout premier article qu'il y a eu dans France Football. Premier article en Europe, on peut le dire, et peut-être même dans le monde, qui parle d'un club étranger sur le sol français, mais donc aussi au niveau européen, puisque comme tu l'as dit, c'était le tout premier club issu de l'immigration, issu d'un groupe d'amis, on va en parler, d'origine portugaise, qui ont créé un club qui arrive à l'échelon professionnel, national, donc tu en as parlé, c'était l'équivalent de Détroit, c'était à l'époque dans un groupe de National 1, si je me souviens bien, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait plusieurs groupes de national. Et donc, ce club qui avait, à vrai dire, pas vocation à être professionnel ou même à prétendre à aller même jusqu'en deuxième division, c'est ça. À la base, c'est une aventure de potes qui se sont réunis eux, dans un bar et qui voulaient simplement jouer au football entre eux. Et petit à petit, le temps se faisant, depuis 1966, il a grandi et avec des ambitions. Et forcément, maintenant, aujourd'hui, enfin, parce qu'il y a aussi une période. Bon, on va en parler, tout ça. On va en parler. Mais du coup, déjà, on passe un gros bonjour à tous les gens qui nous reçoivent, qui sont à notre écoute. Il y a Lisboète Magazine qui est en direct sur Instagram. Hola Lisboète Magazine. Hola, j'en profite pour rappeler que je serai à Lisbonne pour jouer mon spectacle le 2 avril et à Porto le 3 avril. On va célébrer le mois d'avril, le mois des 50 ans de la révolution des œillets. Donc ça tombe bien. Derrière, il y a du rouge, comme les œillets rouges du Portugal. Un gros bonjour à toute l'équipe de Lisboète Magazine qui ont fait un article auquel j'ai eu le plaisir de répondre à toutes les questions et qui va bientôt paraître. Et vous pouvez gagner des places pour Lisbonne justement et pour Porto. N'hésitez pas à jouer, allez sur leur page, à vous abonner. Donc voilà, je vous en dis pas plus, à découvrir plein de choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, les résas se passent très bien. Je suis incroyablement heureux et surpris de la réaction du public francophone et portugais d'origine française, puisqu'il y a déjà plein de billets qui sont vendus et je pense que en à peine 3 semaines, alors dans 2 mois, je pense qu'on risque d'être complet à Lisbonne et j'espère qu'on le sera aussi à Porto. En tout cas, merci. Rendez-vous à Lisbonne le 2 avril et le 3 avril à Porto. Toi, tu connais aussi bien ces villes parce que mon ami journaliste sportif à Radio Alpha,
dans une émission célèbre, au laquelle j'ai déjà eu aussi le plaisir d'être invité. Olá, Paulo Ferreira. Vous parlez aussi beaucoup des clubs portugais, pas que des clubs francophones. On parle beaucoup forcément des clubs portugais. L'émission, c'est Tribuna Desportiva, c'est tous les lundis soirs avec un coucou spécial pour Manuel Alexandre, le grand patron et le grand boss de l'émission. Mais en tout cas, oui, j'ai le plaisir d'accompagner depuis plusieurs années maintenant cette émission et de faire partie, on va dire, d'un Malte que tu as là. Vous êtes une petite équipe quand même. Hein. Ouais, Carmine aussi, Marc Martins também. On est vraiment, hein, une petite famille entre nous, là, on est heureux de se retrouver tous les lundis soirs et de pouvoir justement parler de foot portugais, parce que forcément c'est l'essence même du portugais au football et aux Três Grandes. Mais pas seulement, après on aime faire aussi découvrir justement des lusos, des descendants. On a profité de la Coupe de France récemment, justement pour faire découvrir des noms. Lundi dernier, sur la dernière émission, on a eu Mike Tiger, le talonneur de l'équipe de rugby d'Aslesand, ou Lobes, qui nous ont fait tellement plaisir durant. Et rêver. Et je précise que tu as eu le plaisir de couvrir la Coupe du Monde de rugby. Eh oui, j'ai suivi ça et ouais, j'en ai fait le déplacement jusqu'à Saint-Étienne pour voir contre l'Australie et voir les Portugais en tout cas réussir une grande performance et vraiment une énorme fierté de ce qu'ils ont accompli et donc ouais, c'est ça, cette chance. On a eu aussi donc la chance d'avoir Mike Tiger qui était revenu à Massy là, finir sa carrière et qu'en exclusivité nous a annoncé en fin de compte qu'il arrêtait pour complet pour voilà, parce qu'il commence à avoir un certain âge, Mike, hein, mais vraiment dans notre belle histoire, c'était le petit jeune qu'on a vu à Massy grandir, faire cette Coupe du Monde là avec le Portugal, briller avec le Portugal, gagner en plus. Mais oui, mais je sais pas si vous avez suivi cette Coupe du Monde, mais cette Coupe du Monde de rugby, moi je suis habituellement la Coupe du Monde de rugby, mais là avec cette équipe du Portugal, en plus de l'équipe de France qui nous a fait vibrer, et ce match, bon, bref, voilà, mais l'équipe du Portugal qui a joué mais décontracté, ça a été un bonheur et ils ont apporté une bouffée d'air à cette Coupe du Monde. Et moi je fais un parallèle avec les Lusitanos Saint-Maur. On en parlera aussi à pas confondre avec Créteil Lusitanos. Les Lusitanos Saint-Maur sont une équipe vraiment à part entière. En fait, c'est un peu ça finalement. Moi, quand je voyais jouer l'équipe de rugby portugaise à la Coupe du Monde, je me disais, mais en fait, votre histoire Saint-Maur, dont tu vas aussi nous parler, tu vas nous parler de toi aussi, mais tu en parlais, c'est parti d'une sorte de pote dans un bar. Et j'ai l'impression que les grandes histoires, les grandes aventures, souvent, elles commencent de façon très simple, très souvent, entre amis, non? Exactement. Et Tribune Sportive, vous, finalement, c'est devenu ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, je pense que l'important dans la vie, c'est vraiment de profiter. Et ça, c'est vraiment pas jouer philosophe à deux balles aujourd'hui, mais c'est vraiment en tout cas aimer ce qu'on fait. Et ça, je me rattache à moi, à ma vie perso. C'est ce que je me suis toujours dit le jour où je me lève et que j'ai plus cette flamme de me dire où je ferais, j'ai pas envie d'y aller, c'est que j'ai un problème. Mais là, j'ai cette chance-là depuis maintenant plus j'ai 42 ans déjà. Donc, Tu les fais pas? Merci. Et donc depuis, Non, je t'assure. et depuis, donc j'adore, je vis un rêve éveillé. J'ai vécu des moments exceptionnels, que ce soit avec Saint-Maur, que ce soit grâce à mon métier, en couvrant des Coupes du Monde. J'étais à la Coupe du Monde de Zidane, le fameux coup de boule. J'ai vu le Portugal aller avec Cristiano avec ce France-Portugal d'ailleurs, avec le Thierry Henry, le penalty, j'y étais. J'ai vécu ces grands moments-là, j'ai vécu. Alors, attends, justement. Non, je m'en vais le voir. Ah, mais non, mais on avait reçu il y a quelques temps, il y a quelques semaines, quelques mois, Marco Martins, qui est parti couvrir, qui fait partie de l'équipe Tribune Sportive, qui est en ce moment et qu'on salue en Afrique puisqu'il est en train de couvrir la CAN. Tiens, petite parenthèse. Est-ce que toi aussi tu penses que une équipe lusophone peut tirer son épingle du jeu, puisque je rappelle qu'il y a notamment le Cap-Vert qui est en train de faire une Coupe d'Afrique des Nations incroyable. Est-ce qu'il peut aller au bout? Ah, ça serait au sonho. De ver au Cap-Vert et Angola finalmente passar, ouais, et aller en demi-finale pour potentiellement peut-être ensuite croire au destin d'une finale. Ça serait magnifique et non, c'est très beau déjà ce qu'ils ont réalisé. Cette CAN, elle est exceptionnelle avec plein de surprises. Il suffit de voir la statistique sur les quarts de finalistes, il n'y en a aucun de la dernière édition qui est qualifié actuellement. Il y a un renouveau. Ouais, c'est ça. Il y a un renouveau. Et des petits pays qui, justement, le Cap-Vert, pendant longtemps, qui était considéré comme un petit pays parce que, c'est un petit pays en termes de population et de surface, mais qui a des joueurs qui se professionnalisent de plus en plus, qui jouent de plus en plus, qui se rapprochent des top clubs dans différents championnats, portugais, mais ailleurs aussi.
Et en France notamment, il y en a qui jouent. Et en fait, aujourd'hui, ils sont en train de s'imposer de petit à petit, même au niveau national. C'est incroyable. Et d'entendre tous ces joueurs, ces interviews en portugais à la fin des matchs. Mais bon, moi, je vous avoue, hein, je supporte les équipes de la lusophonie à cette CAN. Mais incroyable. Je croise les doigts. Il va peut-être y avoir une surprise. Qui sait? On est avec eux, on est de tout cœur. En tout cas, le week-end. John the Black, en finale, mais pas gagnante. Mais bravo à Cap-Vert et Angola. Ah, et s'ils gagnaient? On sait jamais. Maintenant, c'est pas la Côte d'Ivoire, ok, elle est passée, mais il y a eu une petite crise. En tout cas, on sent qu'elle est pas sereine. Il y a la Guinée qui peut aussi potentiellement avoir cette surprise-là. Mais non, tout est ouvert là, tout est ouvert parce que tout le monde pensait voir le Maroc ou Oui. quoi. Et fin compte, non, le Maroc, Non. non, ils sont pas passés. Le Nigeria, il n'y a pas Osimhen, donc non, je sais pas. Donc là, vraiment, sur les pronostics, faut être costaud hein, sur cette Coupe du Monde, sur cette Coupe du Monde, sur cette CAN. Moi, j'ai perdu. J'avais donné le Maroc, moi. Je voyais le Maroc l'emporter, cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Afrique. Non, Oh. ils ont pas réussi. Ils ont eu le couac Afrique du Sud, mais c'est vrai que l'Afrique du Sud aussi, ça peut être une petite surprise parce que il y a une génération en tout cas qui commence à grimper, qui commence à être pas mal en Afrique du Sud. Donc non, mais bon, nous on est Luso, on va à Cap-Verde et Angola, À fond. voilà, à fond. Alors, Eric, avant de continuer à parler de tout ça, falas português também? Sim, pouco, sim. Bocadinho. Sim, tem que ser. Eric Mendes, nasceste em França, Exatamente, nasci em França, no 95, en Galébin. en Galébin. Ouais. Je connais très bien. Au casino. Exatamente, o casino, também o teatro. Talvez um dia, para ti. C'est prévu. Oh, scoop, hein, attention. E donc, não, o casino, não, cresci lá, cresci, não, depois cresci em Montmorency, que é a cidade ao lado. Não, para quem não conhece, o 95 é um pequeno departamento, mas é muito giro, há muita peça histórica, sobretudo já Montmorency é uma terra que tem muito a ver com os castelos e a colegial, muito linda. Para mim é uma das mais bonitas. Quando se chega lá, ela está lá em cima, dá para ver as luzes enormes. Bom, agora é o coração que está a falar, mas bom. Não, cresci lá e para ser lá toda a minha. Assim, eu sou mais de 24 anos. E como é que eram as férias? Em Portugal ou em França? Tinha que ser em Portugal. Aonde em Portugal? Na Beira Baixa, e costumo dizer a Beira Baixa. Agora, se mesmo assim toda a gente fala do Beira Interior, não, é sempre Beira Baixa, é Castelo Branco, mas mais Penamacor, a beira da fronteira entre Portugal e Espanha, e nas aldeiazinhas. Eu passei lá os 2 meses cada vez. Julho e agosto. Tu ias julho e agosto de férias em Portugal. Os dois. Ias à casa da família, dos avós? Dos avós, sim, que infelizmente está bom. Mas lá está. Então, não, passei lá cada vez era, sim, 2 meses. Julho sozinho com a minha irmã, e os pais chegavam depois de agosto, claro, para regressar com eles. Tinha que se regressar à escola, infelizmente. Felizmente, sim, vocês têm que ir à escola, vão à escola. Surtout quand on a quelqu'un qui écoute à côté. Si, il faut à l'école. C'est ça, très bien. C'est très bien l'école. Et donc, c'était 2 mois. Toi, tu faisais 2 mois. Ouais. Pour nos auditeurs, je reprends aussi un peu en français. Une chance. Toi, tu faisais juillet sans les parents, avec la famille, les grands-parents. Et après, tes parents te rejoignaient. Toi, frère, sœur, tout seul? Toute la famille après, il y avait souvent la famille parce que, en gros, j'ai une grosse partie de ma famille de maternelle qui est en France, et j'avais la famille paternelle qui était là-bas, donc j'allais surtout notre côté paternel, et j'avais vraiment passé des vacances exceptionnelles. C'est ce que je dis, il y avait rien dans le village, mais j'ai des vacances inoubliables, quoi. Ça, c'est assez incroyable. Tous les invités que je reçois qui sont d'origine portugaise et qui allaient passer les vacances au Portugal au mois d'août, que ce soit les 2 mois, juillet, août, ou então só mês, por exemplo, como era o meu caso, o mês de agosto, et j'en parle aussi dans le spectacle Portugal voyage au centre du monde, on s'éclatait avec vraiment pas grand-chose. Hein. Sim, sobretudo quando eu estou a ver agora com as redes sociais, de vez em quando, como eles estão todos a picar o telemóvel e dizer, não, Là, c'est le papa qui parle. eu gostava de lá ir e é só isto, era que é passear na aldeia com pessoas da minha idade, com amigos que ainda são amigos do coração até hoje, ir ao café, tranquilo, passar um Au momento. café. Il y avait que au Portugal, on tínhamos direito de ir au café. Moi, quand j'étais gamin, j'avais interdiction d'aller au café en France. Mais au Portugal, on avait le droit. Sim, buscar um smallzinho. O small. Laranja ou ananás? Desculpa, laranja, ananás. Small laranja, bienvenue au club.
Jeanne The Black aussi, regarde, 2 mois aussi, merci maman et papa, c'est vrai. Moi, je partais que le mois d'août parce que mes parents tenaient à ce qu'on reste avec eux. Ma mère avait arrêté de travailler quand ma sœur est arrivée, donc elle s'occupait de nous trois, moi, mon frère et ma sœur. Et du coup, on partait que le mois d'août. Mais j'avais des cousins aussi qui partaient déjà ou en avion ou en C'est autocar. ça, l'avion. L'avion, déjà le mois de juillet pour être Avec avec la famille. le groupe, la grosse plaquette en plastique. Allez, hop. Point. Du coup, bah, c'est ce qui explique que tu as ce goût pour le Portugal très présent. Falas português, continuas falar português. Le Portugal a toujours été présent dans ton parcours. Et comment est née l'envie de devenir journaliste? Donc, puisque pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à partager l'émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir donc Eric Mendes, journaliste sportif, notamment à Radio Alpha, mais pas que, ainsi que team manager de l'équipe des Lusitanos Saint-Maur, qui évolue en ce moment en National 3 dans le championnat français, donc ça correspond aux échelons de football national, avec Ok. déjà cinquième et déjà on va parler de professionnalisation quand même des clubs, puisque les Lusitanos, n'oublions pas, ont été aussi professionnels en accédant à la troisième division. Semi-professionnel. Semi-professionnel, il y avait les contrats fédéraux, tout Ouais, ça. Bon, voilà, c'est. on va pas trop rentrer dans les détails, mais on va dire Voilà. semi-pro. Allez, comment est venue cette passion du journalisme et notamment du journalisme pour le sport? Bah, à vrai dire, c'est plus la passion du sport que j'avais avant que d'être journaliste. C'est qu'à un moment donné, bon, on est au collège, on est au lycée, on passe des bons moments, et forcément, on pense pas tout de suite à l'avenir. Et jusqu'à un moment donné, on arrive sur les choix, et là, faut décider. On est en terminale, je fais mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et donc là, d'un coup, je me dis, toujours cette logique de me dire, j'ai pas envie de me lever le matin et de faire, voilà, ça me plaît pas ce que je fais. Et à ce moment, j'avais deux options, c'est ouais, ou être journaliste, ou être footballeur professionnel. J'y rêvais aussi. Mais un jour, je me suis dit, en fait, non. Voilà, non, non, je crois qu'on a dit c'était pour moi, de dire non, c'est pas possible. Et après, j'ai dit, bon, écoute, bah, pourquoi pas, les langues, ça va, l'écriture, on se débrouille. Journaliste, pourquoi non? Et voilà, après, j'ai envoyé sur une école de journalisme derrière, après le lycée. Tu as fait quelle école de journalisme? Alors, j'ai fait une école sur Paris, les IICP, donc l'Institut international de communication de Paris, et donc 4 ans, donc un master classique qui m'a permis de voir justement au départ plein de débouchés sur de la communication, du marketing. Au début, vraiment voir et sur relations publiques, relations de presse, et avant vraiment d'être focus après sur du journalisme d'abord global, et après c'est ma culture perso et la language et tout qui m'ont permis après d'embrayer sur le sport, parce que j'avais aussi, bon, on va dire beaucoup de facilité à enregistrer ce qui se passait, les noms, les joueurs, les années, même si j'ai pas une mémoire sur les chiffres, mais bon, en tout cas, Mémoire visuelle. voilà, exactement. Mémoire visuelle. Mémoire visuelle. Tu es capable de placer un nom, un prénom sur un, visage, sur un ouais. physique à visage. Tout de suite, ouais. C'est pour ça. Il y a Brian qui nous fait un gros coucou, Brian qui était l'invité de l'émission il y a 2 semaines et qui te félicite et qui dit très beau parcours. Quand je vois Manuel da Cruz, je sais pas si c'est. J'ai rien à voir avec Georges. Ah oui, Manuel da Cruz qui demande aussi de la famille de l'agent des joueurs, le célèbre Mendes Non, qui non. s'occupait de Cristiano entre autres et autres. Ouais, non, rien Non. à voir, rien à voir. Peut-être que si, c'est peut-être un cousin lointain, j'ignore encore l'existence, mais enfin, en tout cas, lui, il m'ignore, en tout cas, c'est sûr. De temps en temps, ça m'arrivait. J'arrivais au Portugal et on me disait Este primo. Ah bon? Ça t'est jamais arrivé? Ah, ça, j'adore. Mais ça, d'ailleurs, ça m'envoie aller voir, hein. Quand il arrive, qu'il dit au Portugal, attention, on arrive première semaine, faut aller voir tout le monde. règles. Les 3 règles. Excellent. Non. J'en profite. Alors du coup, comme t'en parles, cette vidéo, les 3 règles, elle a dépassé les 10 millions de vues. En gros, tout le Portugal l'a vue. C'est incroyable. Merci à vous, merci à tous. Donc, Mendes, donc tu ne fais pas partie de la famille d'agents des joueurs. Donc tu as cette passion pour le journalisme qui se présente, tu fais ce choix, tu t'orientes. Comment ça se passe après le travail? Parce que je connais aussi un petit peu quelques-uns de tes confrères, un peu le milieu. Je sais que c'est pas aussi un milieu facile parce que c'est aussi un milieu de passion. Et comme tous les milieux de passion, faut s'accrocher. Faut y croire. Comment se passe la sortie d'école par rapport à tes envies? Tu voulais être commentateur sportif? Tu voulais aller dans la rédaction, voyager? Oui, voyager, forcément, oui, avoir ce rêve-là de se dire: «OK, c'est quoi les références?» Mais j'avais, à la limite, j'avais, ouais, aussi des références autres, sur des journalistes de guerre comme Marine Jacquemin, ça c'était à l'époque dans les années 90. Forcément, il y avait des choses comme ça qui se passaient, je me dis j'étais ouvert, je voulais pas être que, voilà, fermé sur le sport. Mais en fin de compte, c'est le sport à chaque fois qui m'a presque tout le temps ramené vers lui, parce que j'ai fait des stages et forcément j'ai fait Info Sport, j'ai fait l'équipe et puis j'ai fait là où je bosse, actuellement, mon premier vrai métier de journaliste, c'était donc chez La Fond Presse, et donc je faisais de la presse magazine, et ça m'a permis, après voilà, toujours le destin. En gros, Les choses nous emmènent où est-ce qu'on doit aller, moi j'ai toujours l'impression. Non? Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Justement, par rapport à ce que tu dis. j'arrive à aller, donc c'est en 2004, hein, je suis stagiaire là-bas,
Et donc il y a l'Euro 2004 qui se prépare. Et il est où l'Euro 2004? Il est où l'Euro 2004? Au Portugal. Il est où l'Euro 2004? Ouh, Jésus, 7 euros 2004. On va pas dire le résultat final, on s'oublie. Mais si on peut en parler parce que c'était quand même une finale. Bon, La hein. première du Portugal. Oui, bon. On aurait dû déjà gagner celle-là. Mais bon, donc j'arrive à l'Euro 2004 et donc on fait un numéro spécial sur l'Euro. Et donc moi j'apporte mes idées. D'ailleurs, j'avais fait Philippe Teixeira, qui était un joueur qui était passé au PSG, qui a joué à Coimbra, Rui Patak. Et au culot, j'envoie un mail à la fédération. Je dis, je veux faire une À interview. la Fédération française de Non, football. la fédération Fédération portugaise portugaise de de football. football. Et je veux faire une interview avec Cricri? não, a lenda, a outra lenda. Figo. Não, ainda mais. Eusébio. Eusébio. A Eusébio. Pantera. Et j'ai la réponse. Et On me dit Banco, il t'attend, il va passer à Paris, va au Charlton de. Non, Charlton, ouais. Non, Sheraton de Roissy, et vous faites l'interview là-bas. donc tu démarres ta carrière. Enfin, non, tu travailles déjà, mais ton premier coup d'éclat, C'est Eusébio. c'est une interview d'Eusébio, Ouais. do grande Eusébio, do Eusébio. único Eusébio. Ouais. Eusébio, je le rappelle, qui est au Panthéon. Exatamente, Eusébio. Ouais. Et Un rêve, c'était un rêve. Ah ben là c'est là que je me disais ouais, là je vis un rêve plein parce que en plus on est resté un peu plus longtemps que prévu parce qu'à la base c'était super chronométré, il y avait son ami qui gérait et en fin de compte comme il a tellement adoré la discussion et même qu'on a retardé, il y avait un journaliste anglais qui attendait aussi. Et Espera lá, calma, estamos a falar non, mais português. après, il est venu et puis ça a été super parce qu'on a fait une discussion parce que comme je parle aussi un anglais et il racontait que lui aussi il était fan de Zebo parce que ses parents avaient été fans de Zebo en 66. La Coupe du Monde en Angleterre. Exactement. La demi-finale du Portugal contre l'Angleterre de Bobby Charlton, Oui, Charlton, exactement. qu'on n'aurait jamais dû perdre. Ouais, c'est comme ça. C'est là aussi. En fait, le Portugal a passé son temps pendant très longtemps à perdre des matchs qu'il n'aurait jamais dû perdre. Mais donc toi, tu commences avec Eusébio en interview. Waouh. Et ouais, donc je regarde d'un côté, je me dis, Je refais une parenthèse. Parce que peut-être il y a des gens qui suivent pas trop le football, mais Eusébio, moi je pense que qu'on soit du Benfica ou pas, Eusébio, c'est Eusébio. Mais Ça dépasse le côté Non, club. faut pas rester clubisme. Non, Eusébio, voilà, c'est... voilà, c'est. Et puis il y en a d'autres, c'est comme ça, Cristiano Ronaldo, on va pas Oui. être clubisme, dire rien, il a pas joué là, non, c'est pas grave. Donc, j'ai vu Olivier Félix, salut Olivier, qui a envoyé un petit coucou entre temps. Et non, mais c'est pour ça. Donc, quand je dis à chaque fois, ça s'est ramené à moi et j'ai vécu comme ça, plein de choses comme ça. T'as forcé aussi le destin. Envoyer le mail. Oui, Au oui, culot. oui, mais j'ai pas insisté non plus. C'est pour ça. Après, ça a été. Ça montre aussi que voilà, des fois, il faut oser. Faut- Non, ouais, faut pas avoir peur. Non. Et plus la chose est plus importante, et des fois, on a tendance à avoir peur, on se dit, non, c'est trop haut. Non, rien n'est trop haut. Voilà, rien n'est impossible. Du moment qu'on sait pourquoi on le fait et si en tout cas la démarche est positive et bonne, Avec le cœur. avec le cœur, je pense qu'on peut toujours réussir. Le destin sur ça, il joue. Et voilà, si on a, si on a un bon fond et qu'on sait pourquoi on veut le faire et qu'on ne veut pas tout mélanger, voilà, c'est pour ça, moi, c'était vraiment. Ouais, c'était même pas un, ouais, c'était un kiff. C'était presque. Déjà, j'étais dans ma logique journalistique, me dire qui je dois faire quand on fait on parle de l'euro, on parle d'une grande figure. Bah voilà, je me dis, tiens, je vais faire Eusébio. Moi, je me souviens, j'ai une toute petite parenthèse, une des premières fois où je devais avoir 18-19 ans, je vais à Lisbonne. Je passais mes soirées à faire la fête à Lisbonne avec mes potes. Après, un jour, on va visiter le Stade da Luz, l'ancien, le vrai, le premier, o Inferno da Luz, 120 000 personnes. Personne. Le gardien me laisse rentrer dans le stade et il me fait faire une petite visite. Voilà, je lui explique que je viens de France. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié aussi quand je disais aux gens, je venais de France, je suis d'origine portugaise, les portes s'ouvraient et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié chez les Portugais qui sont là-bas. Et je lui dis, mais il n'y a pas des joueurs, genre, ça aurait été juste génial. Moi, c'est la première fois que je viens et je reviendrai peut-être jamais. Il me dit, non, mais repasse demain il y a entraînement. Voilà. Je reviens le lendemain avec mon pote qui était saoulé, qui me dit, mais qui aimait pas le foot. Et il était saoulé, je te jure, il était saoulé. Mais José, on va pas passer 2 jours de vacances, aller au stade de foot où il n'y a même pas de match. À cette époque, il y avait Canidia qui allait signer à Benfica. Ils étaient en train de monter une grosse équipe. Par droite. Et qui c'est qui sort des vestiaires dans sa voiture? Veloso. Et juste après Veloso, le capitaine emblématique du Benfica, Eusébio. Eusébio arrive. Et là, je dis à mon pote, ce monsieur, c'est Eusébio. Il me dit, c'est qui Eusébio? Regarde et tu vas comprendre. Et à ce moment-là, tout le monde, Canidia, tous les autres, il y avait encore Abel Xavier qui jouait là-bas. Tout le monde a disparu. Lorsque Eusébio est apparu, tout le monde
comme un dessin d'abeille. Vroom. Il était incroyable. Il était non seulement, moi je l'ai pas assez connu, mais je pense qu'il m'avait l'air d'être une belle personne. C'était un très grand joueur, mais il était aussi, il avait quelque chose de très fort. Il avait quelque chose de magnétique. Ouais. Non, c'était fort, c'était fort. Ce qu'il dégageait, voilà, quand on parle de légende, voilà, il y a des gens comme ça, il suffit qu'ils rentrent dans la pièce tout de suite. On sait pourquoi Mm. ils ont, comme tu dis, ce magnétisme. Et non, Eusebio, c'était quelque chose de particulier. Mais c'est vrai que ça me ramène aussi sur Quand on parle là encore Ah aujourd'hui, non, mais non, c'est même ta petite histoire avec Benfica, moi aussi, quand j'étais jeune, je me rappelle, j'avais tanné mon père, qui lui, je crois que c'est le seul, ça doit être le seul père qui est pas fan de foot au Portugal. ça existe. Ah, ça existe et c'est le mien. Et donc, j'avais tanné, on avait été à l'entraînement, et pareil, ils sortent de l'entraînement. Mais moi, c'est avec João Pinto, pareil. Ah, Il y avait Carlos Gamar qui sort, tout le monde va le voir. Il y avait Scott Mint à l'époque, l'anglais, et puis d'un coup, il y a João Pinto. Et là, João Pinto, pareil, Ouais. la folie. Mais après, il joue le jeu, c'est ça que j'adore. Oui. Et ça, c'est ça que je me dis par rapport à aujourd'hui. Et quelque part, je regrette par rapport aux enfants. C'est que je me dis, au moins, là, ils jouent le jeu, les mecs, ils viennent, ils s'arrêtent, ils pouvaient prendre un bain de foule, ils prenaient le temps de signer les autographes qu'il fallait, mais ils savaient voilà ce pourquoi ils jouaient, pourquoi ils étaient footballeurs. Et Je précise de la même manière, cette histoire que je racontais avec Eusebio, quand je dis que tout le monde a été vers Eusebio, Eusebio a pris le temps de faire une photo, et il y avait vraiment beaucoup de monde. Et il y avait son assistant, je sais pas qui, quelqu'un du club qui disait Temouchkir, Temouchkir. Il a pris le temps de faire une photo avec tous ceux qui l'ont demandé. non, mais c'est d'autres valeurs, je pense. Après, je pense qu'aussi, nous, en soi, on avait aussi d'autres valeurs. C'est que c'était le moment, parce que bon, c'est le contexte sportif, mais on savait très bien que si jamais ils étaient après au resto ou quoi, soit on le laissait tranquille, et peut-être à la fin, Oui. au moment de partir, on faisait un petit truc. Donc, des fois, maintenant, c'est vrai que entre les lourdingues, entre guillemets, qui des fois, ils voient une star, et faut que j'aille faire ma photo pour la mettre sur les réseaux sociaux, bien sûr. C'est notre valeur. C'était avec un quick snap. Voilà, déjà à l'époque, nous on avait des appareils jetables ou quoi, on faisait la photo, on savait même pas si la photo était belle. Hein. C'est clair. Donc, mais bon, ça, des fois, souvent, elle sortait un peu floue malheureusement, mais bon, ça va. Mais c'est incroyable. Donc ça, Du coup, il y a 7 € 2004. voilà, il y a l'Euro 2004. Bon, moi, je le fais pas sur place, mais je le vois à la maison, je suis tranquille, et puis bon, il y a la déception qui va avec. Et donc là, bah, après, voilà, je signe mon premier contrat dans la foulée comme journaliste. Donc j'emboîte le pas, je suis journaliste. Et là, je commence à travailler sur un magazine qui s'appelle le Foot Nord. Hein. Donc il travaille sur Lille et Lens. Et là, pareil, je suis une épopée incroyable de Lille, à l'époque de Claude Puel, et qui jouait le Benfica, justement, en Ligue des Champions. Et j'ai couvert cette épopée-là, et j'ai suivi tous les matchs en allant. Et j'ai découvert le stade de Manchester, Old Trafford. Je suis allé à Villarreal, au Stadio Ceramica de Villarreal. Enfin, j'ai encore un autre kiff. Première année de journaliste, je cours une épopée lilloise en Ligue des Champions avec des bons clubs et j'adore. Et du coup, c'est là, on n'est même plus dans le rêve qui se réalise. Tu n'as pas le temps de t'enchaînes t'enchaînes les beaux événements. Tous s'enchaînent les uns après les autres. Mais c'est ça, c'est que franchement, je touche du bois parce que pour l'instant, j'ai couvert une Coupe du Monde en Allemagne. Ah, c'est demi-finale. Et voilà, avec moi dans ma tête, c'est ce que je m'étais dit. J'accompagne, mais je m'arrête en même temps que la France ou le Portugal. Je suis allé en finale, je suis allé à Berlin, j'ai vu le coup de boule de Zidane et j'ai vu la demi-finale à Munich entre T'étais dans les gradins, dans la tribune tribune de presse, sportive. tribune de presse. De presse. Ouais, et donc C'était ta première finale de Coupe du Monde. ah bah oui, c'était ma première. Quelle impression. Bah déjà, tu veux l'impression de quoi? Bon, Quand t'arrives, Non, comment déjà, ça le se passe monde. Vous avez déjà, oui, le monde. Le monde, impressionnant. Ensuite, on sent vraiment le décorum, il est magnifique. En tout cas, il a été super bien organisé. On arrive déjà l'avant-match, il y a Shakira qui est pas loin. Donc, ça, c'est sympa. Donc, un beau souvenir avec Shakira. Ensuite, donc le match en soi, parce que de me dire, en gros, là, tu as quand même un intérêt. Et petite parenthèse, tu vois, te dire que le destin, des fois, cette Coupe du Monde-là, je suis à Hanovre. Ouais. France-Espagne. Ouais. Donc, le soi-disant, le match où Zidane, il est cramé, l'Espagne Ouais, va je le m'en souviens. défoncer. Donc, je vais pour entrer en tribune de presse. D'un coup, je me retourne, donc je suis à la porte, et d'un coup, je vois une nuée de personnes qui avancent dans le couloir. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je marque un temps, et d'un coup, il y a un petit bonhomme, soit un peu grand, aussi grand que moi, qui se montre, et d'un coup, waouh! Diego Armando Maradona. J'en étais sûr que t'allais dire ça. Diego Armando Maradona. Véridique.
Incroyable. Et Tu donc, l'as vu à je, quel... je l'ai vu, je lui ai tenu la porte parce qu'il était à l'époque consultant pour une chaîne espagnole. Exact, je me souviens. Avant d'être entraîneur. Et voilà. Et donc, il était consultant. Et donc, je lui tiens la porte. Ou consultant. Ah non, attends, il était aussi en Coupe du Monde, c'était déjà le Non, 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 coach, non, c'était pas le non? coach. Il était vraiment consultant pour l'instant. C'est la Coupe du Monde d'après qui était coach. Et donc là, je lui tiens la porte. Je lui sers. Enfin, mécaniquement, je lui tiens la bras. Et en gros, j'hallucine. Et après, je m'installe à ma place. Et je vois tout le monde qui va le voir pour avoir des photographes et tout. Je lui dis, mais t'es couillon, quoi. C'est Maradona, va faire un truc. Bah après, c'est pour ça, je lui serre la main. Et c'est impressionnant, donc Maradona. Et puis pareil, cette main-là aussi, donc j'ai vu le coup de bousillade. Et à la Tu l'as fin, plus jamais lavé. bah, j'ai doublement pas lavé, parce qu'à la fin, j'ai même touché la Coupe du Monde. Parce qu'il y avait. Chut, je sais, t'as pas le droit. Bah ouais, et d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai la Coupe du Monde de rugby aussi. Ça, c'était pour madame, c'était le challenge, mais bon, chut. Et donc, non, cette main-là, elle a touché la Coupe du Monde. Parce qu'il y avait Gennaro Gattuso en zone mixte, qui passe et qui tend la Coupe du Monde aux journalistes italiens. Incroyable. Moi, j'étais pas loin. Qu'est-ce que je fais? Bah, je suis pas italien, mais je m'en fous. Donc, j'y vais. Je place la main et je touche la Coupe du Monde. Et donc, je me dis, waouh, encore un souvenir. Et donc, ça, après, mais ça a été que ça. Voir des épopées lointaines, mettre de petits poussés, comme avec Saint-Maur. Enfin, il y a tellement de fois. Moi, je sais ce que je me dis maintenant. J'ai pas envie de me vanter, mais j'ai eu de la chance quand même. Et des fois, c'est maintenant, avec le recul, maintenant que j'ai passé la quarantaine, je me dis, ah ouais, quand même, hein. Il y a des petites choses sympas dans ta vie, hein. Il y a John The Black qui dit tu as touché la main de Dieu. Ouais, j'ai touché la main de Dieu. Celle qui a marqué Non, le c'est but une contre l'Angleterre. Alors attends, non, ce que je crois que c'est la gauche. Je crois que c'est la gauche. Moi, j'ai Il y touché. a les plus jeunes ne comprendront pas, mais Diego Maradona Non, a non, marqué un c'est des la gauche, c'est la plus gauche. célèbres Quand buts il fait de le sa saut, c'est la carrière. gauche. Ouais, c'est la gauche. C'est la gauche, mais non, c'est la droite. C'est la C'est l'autre. C'est l'autre qui sert à rien, on va dire. Et du coup, bah, tu rejoins aussi bah, tout plein d'autres projets. Et puis arrive aussi bah, l'époque Radio Alpha. Tu rentres à la radio, tu rencontres aussi l'équipe. Et plusieurs fois déjà, vous m'avez invité à Tribune Sportiva. J'ai déjà eu aussi l'occasion de répondre à des interviews par téléphone. Et bon, il y a Manuel, il y a Marco. Et vous parlez bah, voilà, de football, de sport aussi en général. Oui. Et notamment bah, des clubs aussi bah, lusophones. Vous avez régulièrement des invités, des professionnels qui viennent au studio de Radio Alpha. Ça aussi, Radio Alpha, bah, ça fait, du coup, ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours. J'ai eu cette chance-là d'être invité par Armin et Omar sur une émission spéciale Noël. Et puis ça a tout de suite se matché. Et puis après, avec Manu, qui m'a reconvié. Et puis après, bah, il m'a intégré à l'équipe parce qu'on a vraiment une petite équipe pour faire vraiment bah, notre sauce, quoi, parler de foot, mais pas tomber dans la polémique ou quoi. On laisse des fois, bah, toujours le cœur parler et on aime ça. Et des fois, on aime aussi raconter des belles histoires et justement mettre la lumière sur des clubs lusophones voilà, ou des joueurs voilà, qui commencent à se faire connaître. Et c'est important, je trouve, voilà, d'avoir cette image-là et de véhiculer en tout cas cette tradition de dire que maintenant il y a des jeunes qui grandissent, qui n'ont peut-être pas connu. Bah, peut-être pas la culture, parce qu'il y a, mine de rien, c'est compliqué des fois maintenant d'avoir toujours ce trait d'union, des fois, avec le passé et le présent. Et enfin, c'est ce qu'on essaye. On essaie de faire en sorte, donc 98.6 hein, pour la fréquence de Radio Alpha. La tribune sportive, c'est tous les lundis soirs, sauf quand il y a les grands qui jouent. Donc, mais lundi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les grands, c'est les trois grands. Non, maintenant, il y a même Braga qui passe. Ouais, je suis d'accord. Donc, Et de temps en temps, pas chaque année, mais Guimarães se mêle un petit peu au jeu. C'est le cas cette année. et Guimarães un peu moins là, mais Cette année, ils s'accrochent. ils sont comme déjà un peu loin. Ils embêtent un peu quand même les autres. Non, surtout. C'est Cidade Guimarães. Pour tous les amis de Guimarães, là. Faut pas que je dise de mal de Guimarães. En plus, on a un joueur à Saint-Maur qui vient d'arriver, Thiago Castro. Lui, il est fanat de Guimarães. Donc, et donc, on essaye. On essaye, dans le cas de faire exister, de montrer que cette tradition-là existe aussi en France et de véhiculer en tout cas, parce que après, c'est le côté. Voilà. Nous, on a du mal des fois à travailler avec les gros clubs, justement, parce qu'ils restent sur le standard portugais, de tout cloisonner, de tout, voilà, mais on essaye, à notre niveau, on essaye, on se bat pour avoir quelqu'un toujours d'un club, une ancienne gloire. On a déjà eu plein de fois, ou Tony, ou Álvaro Magalhães, ou à Bergeville, on l'a déjà eu, au Cheinho, au Helder, enfin tout ça, au Georges Andrade, tous ces Georges gens. Plácido. Ouais, Georges.
Un peu, non, moins, parce Il n'était que. pas venu. Ouais, ah, mais à l'époque, Après le Matra. ah oui, après, mais moi j'étais petit, moi j'étais pas encore. Je te parle de ceux qu'on a eu en interview ou quoi, donc. Alors, je fais une petite parenthèse parce que moi, en fait, parmi tous les métiers que j'ai voulu faire, moi, c'était aussi, ça en faisait partie. C'est pour ça que je suis comédien. Mais journaliste sportif, c'était un des métiers que je rêvais de faire et c'est pour ça que j'étais un fervent lecteur de 11 mondial, France Football, de tous ces magazines. Et le tout premier sketch que j'ai fait, c'était commentateur sportif avec mon cousin. Ah bah, faut que ouais, faut le recycler, faut le ressortir et Je le l'ai fait pousser. déjà. Non, mais encore, parce que ça évolue tellement vite maintenant avec les réseaux sociaux que le journalisme sportif, maintenant, c'est plus seulement ou le grade papier, ou le photographe, ou le mec de radio. Maintenant, il y a tellement d'évolution que non, faut toujours dépoussiérer. Et puis, non, il y a des belles anecdotes que j'ai connues, en tout cas, des gens incroyables aussi. Donc, s'ils me voient, je leur fais un coucou. Mais c'est un beau métier. En tout cas, c'est un métier de passion. Faut pas faire comme ça. Faut pas se tromper pourquoi on le fait. Et il faut toujours être bienveillant, parce que même si des fois, en ce moment, il y a toujours les donneurs de leçons qui critiquent ou quoi. C'est facile de critiquer. Mais moi, j'oublie pas une chose, c'est important, c'est ça, je me le mets tout le temps dans ma tête en tant que journaliste, c'est que derrière, il y a un homme, on ne sait pas ce Mhm. qui s'est passé la veille, on ne sait pas ce qu'il a connu. Donc après, c'est bien beau de dire, ouais, mais il a loupé la passe ou plus le centre, on ne sait pas. C'est un homme avant tout, et il a le droit aussi de se tromper. Et des fois, je me dis, si on avait quelqu'un toujours derrière notre dos qui commente ensuite ce qu'on fait, on serait pas très bien, je pense. Il y a David Capigne qui nous fait un gros coucou. Hola David. Ouais, David. N'hésitez pas à partager encore une fois l'émission sur votre compte, sur vos réseaux sociaux, à l'envoyer à vos amis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en direct dans les studios du Frantuguais Mag à Paris, Eric Mendes. Eric Mendes qui est journaliste sportif franco-portugais, mais qui est aussi, et on va y revenir maintenant, euh, team manager. Ouais, Team manager à l'anglaise, à l'américaine, team manager je comprends de l'anglais. l'équipe des Lusitanos Saint-Maur. Le club d'immigrés qui atteint l'échelon le plus élevé dans toute l'Europe au niveau football. Tant et si bien que je connaissais le club lorsque j'étais enfant. Et un jour, j'ouvre mon France Football. Et en fin de journal, je crois que cet exemplaire, du coup, je l'ai conservé et il doit toujours être à la maison chez mes parents. On voit Lusitano Saint-Maur et l'histoire de ce club vert et rouge qui a fait histoire. Je montre l'écharpe que tu nous as apportée. Tu nous as apporté plein de petites choses. Tu vas nous parler de ce club et de ta fonction et de l'histoire de ce club. Mais Lusitano Saint-Maur, c'est un club créé en 1966 Ouais. par des amis, tu en as parlé tout à l'heure, dans un bar. Comme je fais le rapprochement avec le club de ma ville, Benfica d'Acher, la PDC Benfica d'Acher, dans le 78, créé, je crois, en 69-70, par des amis, par des Portugais, qui voulaient se retrouver non plus seulement au café, mais aussi autour d'un ballon rond. Et ce club, les Lusitanos Saint-Maur, est monté, 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 a gravé différents échelons, a vécu des épopées incroyables. Il y a quelques années, je me souviens du match contre Bordeaux au Parc des Princes. D'abord, c'était à Créteil, mais un grand match en 2002 avec donc l'élimination du Bordeaux de Paoletta. À l'époque, il y avait Dugarry, champion du monde, Dorasso, Ulrich Ramé, Bonicel. Enfin, il y avait Une équipe vraiment. de malades. C'était Libo, l'entraîneur. Ils venaient d'être champions de France en 99. Et donc, c'était vraiment une superbe équipe. Et là, Saint-Maur. Et Joe Pimenta, que je salue, élimine cette équipe-là à Créteil, au stade du Toute Vauchet. la communauté portugaise en a parlé, mais C'est pas, ça a duré des semaines. c'est pas pour dire, si le stade de Créteil il a fait affluence totale ce jour-là, c'est grâce aux Lusitanos de Saint-Maur. Et je crois que c'est une des rares fois. Alors, tu nous as rapporté 3 maillots. Ouais, Pardon. Le club a donc été créé en 66. 3 maillots qui racontent un peu l'histoire du club. c'est ça. Bah, déjà, les couleurs, c'est les couleurs du Portugal. Ils ont voulu être original, je pense. Donc, non, non, mais en tout cas, c'est vraiment toujours avoir ce côté-là, en tout cas, identité, c'était fort. Et donc, on peut commencer par tiens, celui-là où j'ai mon doigt. Ça, c'est le maillot historique des années 90, un peu harlequin. Et c'est celui-là qui a vraiment connu les montées jusqu'en national. Donc, Alors, national, notamment national 1, c'est-à-dire l'équivalent de la 3e division. C'est un niveau professionnel. Le club était semi-professionnel, ouais. mais il y avait déjà tout plein de clubs. Et je crois qu'il y avait à cette époque-là encore les réserves des clubs principaux.
ou pas? Pas encore, non, Pas non, en encore? national, ils étaient déjà, Mais du coup, il y mais avait comme il y déjà avait des déjà grandes deux villes, des groupes, grandes voilà, équipes. il y avait plein de grandes villes, bah, Épinal à l'époque, il y avait enfin Dunkerque, Charleville-Mézières qui avait un club aussi. Bah, il y avait plein d'autres villes peut-être qui ont même disparu, mais il y avait un peu de tout. Et donc Saint-Maur est arrivé à ce niveau-là. Et il y avait Poissy à un moment donné aussi, je crois Ouais, qu'ils ont Poissy, affronté. à côté de moi, ouais, je me souviens, Voilà. j'allais voir le match. Et Créteil. Et non, cette équipe-là, c'était vraiment aussi encore des potes. Et encore, c'est pour montrer la difficulté, des fois aussi, des fois ils jouaient, mais des fois ils savaient même pas où ils allaient s'entraîner le soir même. Alors ça m'a halluciné. Ça, je savais pas. Tu m'as raconté ça au téléphone Ouais. quand on a préparé l'émission. Et quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que ils se sont très bien débrouillés. Ils sont très bien débrouillés, mais ça prouve à quel point c'était vraiment des potes qui étaient sur le terrain. Mais c'est ça, moi aussi, quoi. Bon, moi, je me suis imprégné parce que c'est depuis que je suis à Saint-Maur, donc ça va faire ma 10e saison que je suis à Saint-Maur. Et depuis, forcément, avec les anciens, on parle, ils me racontent l'histoire de Chourachkaon, le stade Chéron, Adolphe Chéron de Alors ça Saint-Maur. aussi, attends, tu m'as raconté aussi une anecdote incroyable. Tu me disais que alors, il y avait du poulet Il y avait grillé du poulet grillé. et les maris, pour avoir le droit d'aller voir les matchs, ils disaient à madame, je vais voir le match, mais je ramène mon poulet. C'était le compromis. Tu vas au foot, mais tu me ramènes au poulet. Et c'est pour ça que ça était resté au nom de Chourachkan. C'est parce que à l'époque, ben, donc la fumée était tellement énorme que ça c'était vraiment au complet sur le stade. C'est un nuage de fumée. Et même des, Les gens à côté passaient, ils se disaient, oh, il y a de l'ambiance et tout. Non, ouais, non, c'est juste, ils sont en bah, train de même griller les les joueurs poulets. sur le terrain, et des fois, ils s'en plaignaient. Ils me racontaient qu'ils se plaignaient des adversaires. Ils disaient, ah, il y a quand même l'odeur de poulet bien prononcée sur le terrain. Mais c'était ça, c'était au Chourachkan, c'était Adolphe Chéron, plein, plus de 5000 personnes. Il y en a qui étaient même sur les murs de Chéron, pour ceux qui connaissent. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment, il y avait toute la communauté qui se donnait rendez-vous, parce qu'à l'époque, il y avait que 6 chaînes, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Netflix. Donc tout le monde se donnait rendez-vous. C'était la sortie des week-ends d'aller à Chéron voir les Lusitanos jouer. Et moi, je me souviens, du coup, avec mes amis, on achetait le France Football, je crois, qui sortait le mardi. Mais déjà, le lundi, on achetait le Parisien, parce qu'il y avait les petits articles qui donnaient les résultats, notamment de Poissy, ma ville où je suis né, à côté de laquelle je grandissais, que je suivais, que je supportais, où j'espérais jouer un de ces quatre quand j'étais petit. Mais du coup, au fur et à mesure, on découvrait les aventures, bah, aussi, le PFC, le Paris Football Club, et Lusitanos Saint-Maur. Incroyable de voir des articles dans le Parisien à cette époque. Si, c'était exceptionnel. Então fala pouco português, parce qu'on nous dit de parler português. On parle Ok, português. vamos falar um bocadinho de português. Vamos Tá falar bem. português, na C'est boa. vrai qu'on a beaucoup de gens aussi au Portugal, on a beaucoup de gens en France, on a beaucoup de gens. J'ai vu passer la Suisse. Oh là, la Suisse. On essaye de parler un peu en portugais, un peu en français. C'est vrai que le français revient majoritairement parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui suivent l'émission qui ne parlent pas portugais, qui sont pas d'origine portugaise. Donc voilà, on essaye d'équilibrer. Mais voilà, vamos falar um bocadinho também português. Estávamos a falar do churrascão, toutes ces anecdotes. Ok, podes ir ver o jogo, mas voltas a casa com uma galinha, com um frango assado. E o Frango vai voltar. Posso anunciar em exclusivo agora: o Frango vai voltar quase no próximo jogo. Então, vou mandar um abraço para ver o Tony Sebastião, que é o treinador adjunto da nossa equipa deste ano, e que também é o diretor desportivo da associação, que estou a ver a cara dele lá em cima. Salut Tony! Je t'ai Salut, vu, Tony. je t'ai grillé. Et non, Un jour, on fera Franck Mag en direct avec l'équipe. ah, ça serait beau. Alors là, avec Walter Viegos, capitaine, Thiago Castro, là, ça C'est serait moi qui incroyable. viendrai sur place. Je t'ai expliqué tout à l'heure en off pourquoi je me déplaçais un peu moi ces derniers temps. Les enfants me laissent pas trop dormir. Mais un de ces quatre, on va organiser ça. Tu nous présentes un peu les deux autres maillots? Bah, les 2 autres maillots, c'est, bah, déjà, celui qui est tout à droite, là, hop, c'est le maillot de l'épopée, de la dernière grande épopée de Coupe de France, donc c'était il y a 10 ans. Cette épopée nous a menés, bah, tiens, il y a l'écharpe, à la victoire déjà. C'était une belle histoire. C'était pour ma première saison avec Saint-Maur. J'en reviens toujours, hein. Je crois que j'ai de la chance. Donc le club, pour la première saison, fait une épopée en Coupe de France. Le club est en DH, donc équivalent de la 6e division. Donc forcément, là, il a commencé très tôt la Coupe de France pour ensuite s'avancer et vivre des moments exceptionnels. Et notamment, donc, déjà, ce fameux match contre Créteil au 7e tour de la Coupe de France. Créteil, donc, qui était Créteil et Lusitanos, et que beaucoup pensaient qu'il avait fusionné donc avec Saint-Maur. Que nenni. Que nenni. Donc, não, não, nunca houve uma fusão entre os dois clubes e os lusitanos sempre Saint-Maur ficaram. Et donc, ça a permis quelque part de remettre le club sur la carte du football français, parce que le club a gagné Créteil Lusitanos, qui était en 2e division à l'époque, 4-3, en ayant mené 3-0 à la mi-temps, avec des buts exceptionnels. Si vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, vraiment des buts mais magnifiques, et vraiment, donc ça c'était la grande émotion de ce moment-là. Donc on bat déjà Créteil et ensuite on avance, on passe les tours
pour arriver au 32e de finale contre un club pro, contre une première division, contre le Stade de Reims, aussi un historique du foot Un français. des grands. Voilà. Un des rares clubs français. Aujourd'hui, Reims n'a plus la place qu'il avait, mais ça reste un club historiquement d'une importance incroyable parce que c'est le premier club français à avoir atteint les finales de Ligue des Champions. la Ligue des Champions, qui est devenue aujourd'hui la Champions League. C'est un grand club avec une grande histoire. C'est un grand club avec une grande histoire et on a fait un grand match. On perd, certes, mais on les fait douter parce qu'ils mènent 1-0, on vient à la mi-temps, on fait un partout. Donc là, il a petit doute, mais bon, vu qu'ils enchaînent derrière, on finit à 3-1. Mais bon, l'essentiel est ailleurs. On avait encore ramené du monde aussi à Duvauchel. Il y avait beaucoup de gens encore à Duvauchel. Et on avait donc fini petit poussé de la compétition, donc le maillot. Ça, c'est le maillot du capitaine en plus à Alors, l'époque. justement, on précise, regarde, tu me l'as montré tout à l'heure, Voilà. Petit Pousset. Il y a un petit logo. Ici, il y a le logo et dessus, il y a écrit Petit Pousset. Attends, tu peux tenir le micro? Oui, Voilà. Je vais essayer de rien casser. Je vais vous montrer. C'est incroyable parce que ça, du coup, c'est un maillot. On a là la chance d'avoir un maillot historique qui a vraiment une histoire. C'est. Voilà. Regardez, c'est juste incroyable. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. pardon. Voilà. Là, il y a écrit Petit Pousset Coupe de France. Voilà. Merci de l'avoir apporté ce maillot. Non, mais c'est le maillot du capitaine, Ayrton Nascimento, Cap-Verdian. Tiens, on y revient toujours. Hop. Et donc depuis, le club en tout cas est cherché. Il est remonté grâce à Carlos Secretario à l'échelon Carlo Secretario du Porto, Porto. et du Real Madrid. Et on accepte tout le monde. On l'oublie trop souvent, il a fait une saison au Real de Madrid. Exactement, avec Fabio Cabello. Et donc il nous a fait remonter en CFA, donc qui est devenu depuis le National 2, donc la 4e division. Et donc Carlos aussi, Luis Lorero aussi qui a pris la suite derrière. Et donc on est resté donc depuis donc avec ces montées-là successives 7 ans en National 2. Et l'année dernière, donc on est malheureusement redescendu en National 3 parce qu'il y a une refonte, pour ceux qui suivent pas rapidement, des championnats amateurs avec beaucoup de descentes. Donc malheureusement on a fini dans les mauvaises places, c'est-à-dire 12e, un chouïa de pouvoir même se maintenir avec les décisions de la DNCG, mais malheureusement bon, on est reparti, nouveau projet, grâce notamment donc au nouveau président, April Batista. On passe un gros coucou à April Baptiste, qui est du coup aussi sponsor et qui Voilà, soutient, et les ça on le deux fois. précise, c'est assez très important. Souvent c'est un truc que j'ai remarqué, même chez nous, au Benfica d'Acher, les entreprises, les entrepreneurs locaux ont toujours apporté du mieux qu'ils pouvaient, et le plus qu'ils pouvaient. Faut pas oublier que ça coûte de l'argent tout ça, des sous, des investissements pour faire en sorte que ces clubs, qui au départ sont tous amateurs, bande de copains, puissent exister, avoir des maillots, avoir les moyens de s'entraîner, tout plein de petites choses, et au fur et à mesure grandir. Donc voilà, un gros coucou à tous ceux qui soutiennent tous ces clubs. C'est ça, et puis même un autre coucou, c'est Arthur Machado qui était le président qui a pris le club en DSR, donc vraiment quand il était au plus bas niveau, pour le faire monter jusqu'en CFA N2. Donc vraiment, voilà, tout se met en place. En tout cas, on essaie. Maintenant, on est reparti sur une nouvelle ère avec Kevin Diaz, directeur sportif, ancien joueur. Donc LDR Estève qui a repris la main aussi depuis quelques mois. Donc aussi, lui, c'est l'homme aux 40 buts en 33 saisons, en 33 matchs justement à l'époque où on a réussi à faire monter de CFA en national. Alors du coup, attends, tu parles de record de. On fait une petite parenthèse rapide. Il y a des grands noms qui sont passés. Mais oui. Georges Placido. On en a Georges parlé. Placido, international portugais. Davzac. Davzac. Mais alors, portugais. oui, mais c'est. Enfin, quand on regarde bien l'historique du club, enfin, il y a des grands joueurs qui sont passés. Georges Placido foi international portugais. Exactement. C'est après le Matra, donc il est arrivé, il a passé quelques années chez nous. Et son fils, je ne sais pas si vous connaissez Jimmy P, un petit rappeur portugais, regardez, il commence à se faire son nom. Et il a grandi chez nous. Il est à Saint-Maur, il a joué au foot à Saint-Maur. Maintenant, Estava no Churrascão. Estava no Churrascão, agora é uma vedette em Portugal a fazer rap com Fernando Daniel notamment. Et donc, c'est un grand nom, maintenant Jimmy P aussi, donc, mais c'est son fils, à Georges Placido. Et à chaque fois, on essaye de. Non, il y a vraiment beaucoup de joueurs. Il y a Olivier Guégan aussi, qui a été coach à Reims aussi, qu'on avait croisé à l'époque d'ailleurs. Toujours les petits clins d'œil de l'histoire. Il était adjoint du côté de Reims à l'époque, quand on l'a affronté en Coupe de France. Et il y a tous ces noms-là. Kakoul aussi, Slomo, l'un des historiques gardiens. Il y a ça aussi. Un esprit famille. Exactement, un esprit famille. On est peut-être un club issu de la communauté, c'est ce que j'aime à dire, mais on n'est pas un club communautaire. C'est-à-dire Tout à fait. on a grandi dans cette idée-là, vraiment, toujours l'amitié, les potes, voilà. C'est pour ça qu'on essaie de toujours véhiculer cette image-là, vraiment d'union sacrée ensemble. Et même si des fois c'est un peu plus compliqué, avec forcément les résultats, les égos qui commencent à être un peu plus gros. Mais bon,
L'important, c'est vraiment, c'est ce que j'ai dit, de kiffer ensemble et ce que je dis aux joueurs, on est là d'abord pour kiffer. Après, si on a les résultats, encore mieux. Moi, après, c'est ce que je regardais aussi. C'est vrai que c'était, et ça a toujours été le nom, les Lusitanos à mort. Lusitanos, voilà, l'emblème, le rouge, le vert, la croix qu'on retrouve aussi un peu sur les voiles des navigateurs, des explorateurs, des caravelles. Mais quand je regardais après la composition des équipes, et moi, c'est ce que j'aimais aussi, c'est que oui, c'était un club issu de l'immigration portugaise, créé par des gens issus de l'immigration portugaise, mais qui était ouvert sur toutes les cultures, sur tout ce que la France a de meilleur, c'est-à-dire sa diversité. Et encore aujourd'hui, quand on regarde les équipes, les joueurs, les teams, bah voilà, c'est pas un club communautaire, c'est un club qui peut-être était le moyen pour les Portugais à l'origine de se rassembler, de se retrouver, de jouer, de passer des bons moments autour de leur passion, du ballon rond, mais qui au fur et à mesure du temps est devenu vraiment aussi, moi je trouve, et c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter à mettre l'accent sur l'histoire des Lusitanos, un club ouvert sur toutes les cultures et toute la richesse, diversité de la France, et dans lequel se retrouvent aussi des joueurs français et des joueurs de toutes plein d'autres nationalités, juste pour jouer et partager cette passion du ballon. Mais je crois que le plus beau compliment qu'on m'a fait un jour, enfin pas à moi, mais au club, c'est un joueur qui est français, qui est même antillais, et qui est venu et qui m'a dit, c'est aussi pour ça que j'ai signé, c'était pour aussi avoir ce côté-là, justement, portugais, de voir un peu une autre culture, mais en France, et d'avoir cette authenticité-là qu'on retrouve, identidad forte, parce que bon, les Portugais sont endurés dans le monde entier, il faut pas se mentir. Et c'est vrai que non, de venir et quand il m'a sorti ça, je fais: «Non, c'est ça qu'on veut». Justement, c'est que vous aussi, quand on venait au club, OK, il y a ça, il y a cette culture, il y a cette envie, il y a cette passion du foot, mais il y a cet amour qu'on essaie de transmettre et si tu en profites et si demain tu inscris ton nom au club et que tu t'appelles pas, je sais pas, Castro ou Viegas, c'est pas grave, tu seras aussi de la famille, c'est ce que je dis. C'est pour ça, moi, Kakoul Nsomo, c'est un historique, il est monté, Mm. c'est le gardien historique et bah, Kakoul, voilà quoi, il est exceptionnel et on adore voir on a un tunnel à Chéron et on voit les visages. Vous pouvez y aller, il y a tout, il y a de tout et c'est exceptionnel. C'est pour ça quand certains pensent clivage ou quoi, non, nous on veut être Il n'y a loin de pas ça. moyen de faire une petite émission en Portugais Mag pendant l'Euro? Parce que bah, si tu veux, hein. Organiser quelque Ah, chose, il y a quelque chose. justement? Il y a moyen de faire quelque chose. Ouais. On va en reparler. Et puis il y a le dernier maillot, c'est celui du centre. Ça c'est le plus Il se récent. rapproche du Voilà. maillot d'aujourd'hui. T'as pas pu rapporter le maillot de cette saison, mais voilà, et je crois que celui-ci a 2 saisons. Donc du coup, bah voilà, 1966, dans 3 ans, vous allez fêter Ouais. les Non, 2 ans. 2024. Ouais, ça y est, on est en 2024. Dans 2 ans, ça y est, ça approche. Vous allez Ouais. fêter du coup un bel anniversaire. Un bel anniversaire, on espère marquer le coup. Là, cette fois-ci, il faut marquer le coup. Parce que c'est vrai que sur les derniers anniversaires, des fois, on n'a pas eu de bol parce que ça coïncidait pas très bien. Et donc avec le Covid au plus aussi, donc le côté, des 55 ans, on n'a pas pu le faire non plus comme on voulait. Même s'il y a eu après, il y a eu un match, un peu de gala avec des anciennes gloires, dont Davezac qui était venu faire l'arbitre parce qu'il a plus les jambes pour courir, mais il a voulu à tout prix de venir et c'est ça que c'était fort de voir, toute cette union aussi de bande de potes de l'époque qui étaient heureux de se retrouver et de passer un bon moment avec Georges de Castro qui était le capitaine aussi et le fer de lance de cette équipe-là. Mais voilà, c'était des bons moments et quand on les voyait ensemble, on avait l'impression qu'ils avaient rajeuni. Donc on va faire en sorte encore, il y a un rendez-vous déjà pour dans 2 ans, de faire quelque chose de beau, quelque chose de grand, d'essayer de rameuter un maximum de personnes, en espérant qu'aussi, voilà, qu'on retrouve aussi les glorieux anciens, qu'on fait le plaisir de ce club-là et qu'on nous, on puisse aussi sportivement l'amener encore un peu plus haut parce que on est un club ambitieux, mais aussi on sait qu'on peut avancer à notre rythme, mais bon, pour l'instant on est encore bien dans le championnat. Après, on sait pas, on touche du bois. Alors justement, pour voir les prochains matchs du club, donc toujours au Chorascão, le nom du stade exactement c'est. Le stade Adolphe Chéron, donc à Saint-Maur-des-Fossés. Donc le prochain match, nous, c'est pas loin, c'est du côté de Vitry. Donc c'est ce week-end, c'est ce dimanche prochain qui arrive. Donc si vous voulez aller voir à Vitry, vous pouvez y aller. Mais si vous voulez vous réserver le prochain match, donc à Chéron, ça sera dans 3 semaines, si je me trompe pas. Non, non, je enchaîne direct. Le week-end dans 15 jours. Donc ça sera contre le leader, Sainte-Geneviève, à la maison, nous Chourachkan. Et là, si vous voulez venir en nombre, apporter votre soutien et faire en sorte qu'on fasse une belle fête avec du cochon, du lard, du poulet, de plein de choses en tout cas à Khmer. Non, on vous attend, venez nombreux et le stade il est prêt à vous accueillir. On est confortable, on est bien et on parle portugais avec les Et bénévoles pas aussi. que. Et pas que, mais bon, un gros bisou aux bénévoles aussi, c'est important. Et du coup, il y aura le débriefing, certainement. Ce sera le lundi. Tribuna Sportiva, ça c'est tous les lundis sur Radio Alpha. Exactement, mais je crois qu'après, vu qu'il y a la Ligue Europa, il y a beaucoup de Ah clubs oui. qui jouent le lundi.
Donc je crois que j'ai dû voir du Benfica, du Sporting, donc il y a peut-être des émissions qui ont parlé, donc là, désolé. Priorité au match et au direct, donc il y aura sûrement des... Mais il y aura toujours l'occasion, vous inquiétez pas, branchez-vous aussi le soir, le lundi Radio soir. Alpha 98.6 Voilà. FM. Il y a tout le programme à chaque fois. Et puis, du coup, rendez-vous aussi pour 2024 pour cet Euro. Ah, l'Euro, on attend déjà hein, avec le Portugal qui a été Un pronostic. tout de suite. Ah, moi, je me lance, hein. Je dis la France ou le Portugal gagne. J'en prends deux. T'en prends deux, t'en prends deux. Deux. On a droit à deux. Allez. Je dois prendre les mêmes ou pas, non? Tu peux. Moi, je trouve que c'est les deux meilleures équipes d'Europe en ce moment. En ce moment, oui, factuellement parlant à l'instant T. Depuis oui. un an et Mais demi, c'est les deux meilleures équipes pour moi. c'est ça, mais objectivement, après, il suffit d'une blessure. On sait pas pourquoi. Après le contexte, l'Allemagne, peut-être qu'il peut se réveiller. Non. Je suis On moins sait- spécialiste que toi, mais non. On sait jamais. Bah, t'as parlé de Maroc quand même. Ouais, j'ai perdu avec le Maroc, c'est vrai. Donc, non, non, aussi, on va être pour le Portugal et la France, avec une belle finale France-Portugal à la fin. Et à la fin, qui gagne le meilleur. Et même si certains à la tribune ils disent que je suis bien, moi, quand c'est une finale comme ça, j'ai déjà gagné. Les deux, c'est mon corazon, on avance. Merci beaucoup, Eric Mensch, d'être venu et d'avoir participé à ce Franchise Mag 67. Tu nous as parlé de ta passion, journaliste qui t'a emmené vers le journalisme sportif. Ta passion aussi pour le sport, pour l'amitié, au travers de laquelle tu partages ton métier de journaliste sportif avec Tribune Sportive aujourd'hui sur Radio Alpha, mais aussi en tant que team manager des Lusitanos Saint-Maur, un club historique créé en 1966 par une bande de copains dans un café, autour d'un bar, autour de la passion du football, des personnes issues de l'immigration portugaise, nos papas, nos grands-parents, club qui aujourd'hui est devenu des clubs les plus importants issus de l'immigration, qui rassemble toutes les cultures, qui représente tout ce qu'il y a de plus beau dans la France, la diversité et le vivre ensemble. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir Merci à toi. partagé toute cette passion. Je vous donne rendez-vous sur scène à travers toute la France. Il y a une nouvelle date, je le dis avec tout mon cœur puisqu'on en a parlé aujourd'hui. Voilà, ça y est, c'est officiel. Je vais jouer dans ma ville d'origine, à Cher, dans le 78. Au Sax, ce sera le dimanche 28 avril pour célébrer la Révolution des œillets. Il y a 287 places. Venez, on va faire la fête. Il n'y aura pas de poulet grillé, mais il y aura peut-être des pastéis de nata. Il y a aussi Dijon qui s'est rajouté. Il y a tout plein de dates. Les salles sont de plus en plus pleines. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux à suivre ce Frantuguet Mag qui en est à l'émission déjà 67. On a dépassé 600 000 vues en 67 épisodes. C'est juste incroyable. Au départ, je ne pensais pas que l'émission allait avoir cette vie. Merci à vous de nous suivre. Merci à vous les invités d'accepter mes invitations et de venir partager votre double culture, de partager votre passion, de partager votre métier, un petit peu de vous avec nous. C'est la tradition maintenant. Je vous dis à bientôt. Je laisse le micro à mon invité. Muito obrigado, Eric. Foi prazer estar contigo e falar de futebol, mas também de dupla cultura e de integração. Falar do que a França tem de melhor, a riqueza da diversidade dela. Muito obrigado. Até a próxima. Je vous laisse avec Eric pour les derniers mots. Ben, José, déjà, merci pour l'invitation. Muito obrigado pelo convite. Foi prazer estar aqui presente e bom, de tentar já continuar e gostar de falar português, que é imenso na minha vida pessoal. Para quem aprende sozinho a falar português, de ter esta oportunidade de saber e viver e conviver com esta língua é enorme, é enorme. Estou agradecido e agradeço sempre quem está lá em cima para me ter de dar este destino especial. É que eu digo, não sou mais rico, mas aqui no fundo já tenho tudo para viajar. E, bom, allez, bonne année à tous, hein. On a encore un moment. Muitos beijinhos. Rendez-vous à Chéron, na tribune, et partout où on se croise, il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas, hein, comme je dis souvent au stade, Força Lusitanos!